Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand ils sont 15 heures pour votre émission de jeunesse à 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Nous nous intéressons cet après-midi aux relations amoureuses, relations caractérisées bien évidemment par l'amour, l'affection, l'attention et aussi le romantisme. Ce dernier est le point sur lequel nous attarderons, voilà, justement cet après-midi. La romance est-elle indispensable dans le couple ou bien dans la relation? Si oui, pourquoi? Sinon, pour quelles raisons également? Autant de questions sur lesquelles nous pencherons. Et justement, pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Ça va. Ça va. Pas tout ce qui ne va pas, les autres, ça va. D'accord. On va se présenter pour nos prochains spectateurs. Je vais commencer par Babouche. Oui. Bonjour à notre téléspectateur. Je suis Meshak Niaro, étudiante. Monsieur le trésor Kamako, bonsoir à toutes et à tous. L'homme non bien. Moi, c'est Julia Charles. Moi, c'est Signon Fatih, étudiante slamée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Nous parlons de romance cet après-midi, mais nous ne serons développés ce thème sans définir c'est quoi exactement ce terme. Consigne, c'est ça? Oui. Ou bien il y a un autre nom qu'on va dire? Signon bien aimé. Ah, ok. C'est aimer. Oui, justement, puisqu'il est question de relations amoureuses. Alors, c'est quoi la romance? La romance, c'est l'art de l'esthétique dans une relation amoureuse. Je sais que vous êtes flammeur, vous faites des jeux de mots. Si on te demandait de définir justement à travers le slam ce que c'est que la romance. La romance, à la question qu'est-ce que la romance, je réponds que la romance, c'est, comme je l'ai dit, c'est la beauté, c'est l'esthétique, la manière de bien faire les choses. Est-ce que Roger de Chutali? La romance, ici, il est question de la romance dans une relation amoureuse. En fait, la romance, la conception que moi j'ai de ce mot, c'est une manière de prouver à son partenaire, bien à sa partenaire, qu'on l'aime. Je ne vais pas quand même dévancer la question, mais c'est pour dire que c'est une manière de prêter également attention. La romance, en fait, selon moi, elle marche avec l'attention, le fait d'être attentionné à son partenaire, bien à sa partenaire. Donc ça veut dire que si on dit que cet homme, il est romantique, comme les filles ont l'habitude de le dire, alors ça veut dire que cet homme développe en lui autant que moi, certaines caractéristiques, certains signes qui montrent que vraiment il est amoureux. C'est-à-dire, quand nous prenons le cas des slameurs, il y en a un ici, nous prenons le cas des slameurs, ils peuvent passer par les belles lettres, essayer d'émouvoir, essayer de créer de l'émerveillement dans le cœur de la fille. En fait, c'est une manière de faire ressortir tout ce que l'homme ressent. C'est une manière de montrer, voilà, tout ce qui est dans votre tréfonds, tout ce qui est comme sentiment, comme émotion. L'homme essaie de le faire montrer à travers son esprit romantique, à travers son caractère romantique. Voilà. Charlie? Parler de romance, donc je vais aller dans le sens de musique. Comme il a dit, d'accord, ce sont les actes qu'une personne pose envers une personne. Les actes pour le prouver, ou bien pour prouver à cette personne-là qu'on l'aime vraiment. Donc, moi, je vais juste dire ça. Meshak? Oui, je vais rejoindre également les autres en disant que la romance, c'est l'attitude esthétique par laquelle on touche la sensibilité de l'autre et on suscite, je dirais, on provoque de l'affection, des émotions. Alors, est-ce que la romance était nécessaire dans mon couple? Ah, Ah, regarde mon visage. C'est très, très, très important. Surtout, il faut dire que nous, les femmes, nous sommes assez sensibles à la romance, à tout ce qui est romantique, que ce soit dans les actes ou dans la parole. Donc, c'est assez nécessaire. Parce que quand on parle de romance,
Ça également très... Non, ne ris pas, je parle. Ne ris pas. Au fait, la romance, il faut le dire également, est un langage d'amour. Et il y a des personnes, surtout nous les femmes, nous sommes sensibles à ce type de langage. Donc c'est vraiment important. Même si Roger n'est pas un homme romantique, c'est important. Charlie, en tant que femme, voilà. Toujours la raison, c'est très 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 important, comme je l'avais dit, à 90%. Pour qu'un couple puisse bien marcher, il faut 90% de romance. Quand tu es en couple avec cette personne-là, mais cette personne ne te montre pas non, que tu es vraiment important pour lui ou bien pour elle, franchement, ça va pas marcher. Puisque, bon, tout d'abord, on se bat sur l'amour pour être en couple. Maintenant, quand je suis avec toi et puis tu n'es pas romantique, parfois tu ne me dis même pas les mots doux comme ça. Bon, je vais me dire que non, que peut-être que tu as trouvé ailleurs. Donc, moi, je vais me lasser ou bien je vais. Donc, peut-être, je parle à titre personnel. À titre personnel. Parce que moi, bon, moi, j'aime les hommes romantiques. Donc, la romance, selon moi, est très, très, très importante. Voici oui. Ok, je dirais que la romance est indispensable, Indispensable. oui, dans un couple ou dans une relation amoureuse. Parce que, comme l'on dit dans le lancé, dans une relation, surtout les femmes aiment la romance. Donc, les hommes, vous n'aimez pas la romance. Pour aller plus loin, la flatterie. Oui, beaucoup. Ouais. Donc c'est pas la romance qu'on arrive à flatter une fille. Donc, la romance est indispensable dans une relation amoureuse. Et ça amène l'homme à démontrer son amour, ses sentiments envers son amour. Roger? Je suis un peu expert en ce qui concerne la prise de décision, parce que tous mes prédécesseurs ont dit le contraire de ce que moi je pense. Je savais que tu allais dire le contraire. Ça n'empêche pas quand même d'aller droit au but. En fait, quand on parle de la romance, merci à Aimé de nous avoir prêté le mot. En fait, la romance a trait également à la flatterie. Or, quand on veut définir la flatterie, quand on veut parler de la flatterie, alors ça veut dire qu'il y a mensonge des fois. On te flatte, on peut te flatter en mentant, c'est-à-dire à base du mensonge. Et ça, vraiment, les hommes le savent très bien, puisque moi, les filles aiment ça, les filles aiment les mensonges, les filles aiment, pour dire les filles aiment la flatterie. Alors, quand on me pose la question de savoir si la romance est importante dans une relation, je dirais à mon humble avis que non, parce que je l'ai déjà dit. De toute façon, en fait, dans cette histoire, j'ai comme impression que je ne comprends plus finalement la jeune féminine. On avait traité un sujet ici, il y avait une fille qui était totalement d'accord que dans la relation, on n'a que besoin de l'argent. Deux filles. Je ferai preuve de prudence pour ne pas appeler leur nom. Aujourd'hui, il y a deux autres filles qui me font savoir qu'on a besoin de la romance. Que la romance... La romance n'exclut pas l'argent. Oui, ce que je veux faire comprendre, c'est que la romance, elle ne paie pas le loyer comme on le dit. Il faut avoir le courage de le dire, ça ne paie pas le loyer. De toute façon, vous avez besoin, vous voulez un homme romantique. Et aujourd'hui, pour ne pas dévancer les questions, aujourd'hui, il y a quand même ces filles-là qui sont confrontées à de telles situations. C'est-à-dire à deux hommes, on leur demande, voulez-vous une personne romantique ou celle qui ne l'est pas, mais qui a quand même le pognon, qui a l'argent. Maintenant, qu'est-ce que la fille va choisir? Il y a les filles qui choisissent, comme c'est un choix, hein, il y a les filles qui choisissent d'être flattées dans une relation que d'avoir l'argent, parce que la fille, elle aime le mensonge. Vous m'excusez quand même. Alors, c'est pour dire que quoi qu'on dise, les flatteries, la romance, c'est beau, ça donne de l'émotion, même quand tu es homme. Une femme te flatte, une femme est romantique envers toi, ça ressort ta dignité humaine, tu te sens homme, et puis tu as les ailes. Et puis ça s'arrête là parce que je l'ai déjà dit, ça ne va pas payer votre loyer, ça ne va pas vous apporter les ressources financières. Et les hommes souvent
vous m'excusez, je suis sûr que je ne serai pas lapidé à la fin de l'émission. Les hommes se basent sur la romance pour tromper les filles. Il faut faire des promesses. Benjamin avait le courage de le dire ici autrefois, qu'il y a les hommes qui promettent acheter l'argent à la fille. Est-ce que vous comprenez? Et puis, ça fait rire, mais quand vous dites cela à la femme, à la fille, elle rit également. Ça dit, elle croit en cela, elle se dit que c'est encore possible, que c'est possible de l'acheter, que c'est possible même de déplacer la plage jusqu'à dans sa demeure. Alors c'est pour dire que ces romances, même si les mots romantiques font sortir en nous les sentiments amoureux, ça s'arrête là. On ne doit pas quand même se fier à ces caractères romantiques pour dire que c'est important. Alors, Michel, vous voulez réagir par rapport à ce que Roger a dit? Ah oui, vous l'avez remarqué, oui, j'avais envie de réagir. Parce que lorsqu'on parle de romantisme, j'ai l'impression que chez les hommes, ça se limite à deux choses, à l'argent et de l'autre côté, à déclamer des poèmes, à parler, bon, à faire des flatteries, comme il a eu à le dire. Mais quand on parle de romantisme, en fait, c'est cet ensemble d'actes spontanés que votre conjoint ou votre partenaire a à votre égard. Je vais prendre l'exemple d'un homme. Un homme romantique, ce n'est pas forcément celui qui paye un bouquet de roses chaque semaine et qui l'offre. C'est cet homme qui, peut-être une fois en passant dans votre quartier, sans avoir prévu de venir vous voir, peut passer et dire « Ah, je passais, j'avais vu des galettes, je te les ai apportées. » Ou peut-être en marchant, il voit qu'il y a peut-être quelques grains de poussière sur ton visage. Il enlève, ou il voit que tes cheveux sont un peu mal noués. Il essaye de bien les nouer. Souvent, ils sont de petites attentions. Là, tu te dis, mais vraiment, je me trouve où je suis avec qui? Ou lorsque l'homme voit vous êtes en train de marcher, que le climat n'est pas favorable et qu'il fait froid, il aura de façon spontanée le réflexe de donner son pull vert. Et là, tu te sens vraiment aimé. C'est de ça qu'on parle. Pas de louer un hôtel, de couler un bain au miel et puis inviter au restaurant. Parce qu'il y a, comme on le fait souvent. Comme on le fait souvent. Quand je parle de restaurant, Roger, c'est de quoi tu veux parler? Parce que très souvent, vous voyez par exemple l'exemple que Roger a donné illustre bien. Il a dit entre un homme romantique et un homme qui donne de l'argent. Parce qu'on essaie de les dissocier, mais c'est pas vraiment ça. Il y a des hommes qui ont de l'argent et qui sont romantiques. Une personne romantique, ce sont de belles paroles. Parfois, on t'envoie un petit message, je pense à toi actuellement, de ces petites choses-là, où je suis passée là-bas, j'ai vu une telle chose, ça va te plaire, ou bien il fouille ton téléphone. Il faut fouiller le téléphone dans ce sens. Il voit les screenshots de tes robes que tu as prévu payer depuis 2 mois, tu n'as pas encore payé, et il dit voilà, chérie, tu es à quel niveau? Le livreur est là, va à sa rencontre. Et c'est ça le romantisme. Donc, c'est pas seulement que les flatteries, ce sont ces petites actions-là, où de se lever, ton ami te dit, ça ne va pas dans ta vie, je vois que tu as des problèmes, allons prier, ou bien je connais un pasteur. C'est ça le romantisme. Oui, tout ça, ça fait partie du romantisme parce que la personne a de ces petites actions. La relation, vous voyez, le problème est que de nos jours, on a des relations caricaturées, c'est-à-dire, on se rencontre, on se drague, on va au restaurant, on mange bien, la fille est satisfaite, elle se dit, cet homme-là, je mange bien avec lui, c'est bon, il me plaît, on commence pas à sortir ensemble et tout, on passe des nuits ensemble et c'est fini. Alors que quand vous prenez une personne qui est romantique, elle n'est pas la relation n'est pas caricaturée, ce n'est pas prédestiné en fait. Tu vois, la personne du jour au jour te surprend à travers des gestes sur à quoi tu ne t'attends pas, tu te sens comblé. Il dit par exemple, je vois que ce fond de teint ne te va pas. Je préfère quand tu utilises un fond de teint beaucoup plus mat. C'est-à-dire, il est attentionné, il remarque tout, il observe tout. Et j'en ai connu comme ça. Et vraiment, ça touche. C'est ça le romantisme, Roger. C'est ça. Je vois que Charlie est en train déjà de s'extasier par rapport à ce que Michel dit. Non, elle a tout dit. Elle a bien expliqué aussi. Et puis moi, j'ai aimé. Je voulais contredire quelque chose que Roger a dit. Il a dit que non, que quand dans nos flatteries, on nous ment. Ouais, certes, on aime la romance, mais ça ne veut pas dire qu'on est bête. On te dit que non, qu'on va t'offrir la lune. Tu vas même dire que c'est impossible. Mais qu'est-ce que fait on rit? Oui, on rit parce que moi, je me dis que si la personne ne t'aime pas, elle ne peut pas être romantique envers toi. Parce qu'il y a ces hommes-là, ils sont toujours occupés
Mais quand la personne est occupée, mais tu es importante pour cette personne-là, tu vas voir que même si cette personne a travaillé 23 heures sur 24 heures, il y aura toujours ce temps-là pour t'écrire un petit message. Comment tu vas? C'est ça l'attention en fait. Tu te dis que non, que l'homme là, bon, le gars, je sais qu'il n'est pas libre, mais il fait de son mieux pour m'écrire un message, pour m'offrir. Il n'est pas, prenons l'exemple, il n'est pas riche, ou bien c'est un étudiant, ou bien c'est quelqu'un qui se cherche. C'est quelqu'un qui se cherche, il n'a rien. Mais le peu qu'il a, qu'il a, hein, il essaie de te faire un truc dedans. Pas forcément te payer une moto. Pas forcément te payer de belles robes, mais le geste, c'est ça, genre le geste quoi. C'est ça nous on parle, ou bien c'est ça. Des promenades de 3 heures, 4 heures de temps. Vous marchez. C'est ça, vous marchez. Vous n'avez même Pas pas la comme moto. toute la relation, vous allez marcher. Vous n'avez même pas la moto. Je vais donner la parole à Kwasi. Je pense que. Vas-y. Oui, la romance, ça dépasse l'utilisation des argent, de donner l'argent à la fille. C'est utiliser son temps. Utiliser son temps pour dire Tu à la pourras nous personne. parler de ton expérience. Comment est-ce que cette romance-là s'illustre dans ta relation? Ah, comme je peux dire que la romance, chez moi, dans ma relation, particulièrement. Ça n'existe pas. Hein? Non, reste la meuf. Ça existe. Oui, ça existe. Pas les Ça poèmes existe. déjà. Ouais, pas les poèmes. Mhm. Oui, parce que, tu sais, dire les choses telles qu'elles sont n'impacte pas. Si on dit à une fille que je vais t'offrir la lune, ça ne veut pas dire que je vais t'offrir la lune, mais c'est le meilleur des choses qui existent dans le monde. C'est du réel, on parle, mais on t'amène dans la fiction pour te dire ce qu'on veut. Si on te dit que je t'aime, parfois ça n'a pas le sens ou bien ce qu'on veut dire concrètement. Mais quand tu vas au-delà des mots, tu Utiliser fonces certains termes. certaines figures de style, tu vois que ça passe bien. Donc, utilisation des temps, des mots que la personne aime. Étudier la personne, c'est aussi dans la romance. Étudier la personne. Qu'est-ce que la personne aime? Ses nourritures préférées, ses habillements, comment elle va chaque jour, demander ses informations, tout ça là, ça entre dans la romance. Donc la romance ne s'arrête pas au fait de donner toujours l'argent à la fille, de s'occuper du côté matériel à son conjoint. Je pense qu'ils sont en train de mettre de l'amalgame entre le fait d'être attentionné et le fait d'être romantique. Vous avez, dans votre introduction, vous avez cité, à part la romance, d'autres caractéristiques. Voilà, d'autres caractéristiques, le fait d'être réellement attentionné. Oui. Un mec, ou bien un homme, tant pour moi, un homme qui essaie d'être toujours à l'écoute de sa partenaire, qui essaie toujours de donner ce que veut, donner à sa partenaire ce qu'elle veut chaque temps. Ce n'est pas ça la romance. Selon moi, chacun avec son avis. Bien sûr. Mais quant à moi, je vois que c'est le fait d'être attentionné. Le fait d'être attentionné. Et quand tu es attentionné, il n'y a pas forcément la romance. C'est vrai que les deux thèmes sont un peu liés, mais dire que le gars il est attentionné, donc ça veut dire qu'il est romantique. Non, parce que vous pouvez être attentionné, peut-être, ça peut être effet d'obligation, c'est-à-dire vous êtes obligé de le faire et vous le faites. Or, nous savons que quand on parle déjà de romantisme, le mot même vous dit quelque chose, ça vous fait savoir que il doit avoir le sourire, hein, c'est-à-dire ce qui fait rire. Par exemple, un homme qui est attentionné, qui amène par exemple un bouquet de fleurs, pas un bouquet de fleurs, parce qu'un bouquet de fleurs, naturellement, si vous l'amenez, vous devez sourire. Un homme qui amène par exemple un gâteau d'anniversaire à sa petite amie, mais qui sert l'ami. Est-ce que vous voyez, vous croyez que c'est ça le romantisme? C'est pas, il est attentionné, mais il n'est pas romantique. C'est-à-dire, si tu es romantique, le mot premier, c'est-à-dire bien l'attitude qui saute premièrement aux yeux, c'est-à-dire le gars, le mec, le garçon qui est romantique, quand il est devant sa petite amie, quand il est devant sa partenaire, la partenaire doit sourire. Vous pouvez être attentionné, mais quand vous êtes devant votre partenaire, elle ne peut pas sourire. Ça dit ça, c'est votre art de parler, c'est ça que moi je déplore. L'art de parler. Je ne suis pas en train de dire que
comment l'appelle-t-on, la romance n'est pas importante. L'un de moi de le dire. J'ai pas quand même pris une position catégorique. Je sais que mes gens me suivent actuellement. Je ne prends pas une position catégorique, mais je suis en train de dire que si la romance doit s'arrêter seulement au niveau de l'art oratoire, c'est-à-dire vous êtes bon, vous avez la rhétorique, vous parlez bien, on dirait que monsieur Molière est descendu, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Actuellement, on est en train de parler de l'importance, c'est-à-dire on veut savoir si elle est importante, c'est-à-dire la romance. Je pense qu'elle est importante, mais elle est importante autant pour moi. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire le fait d'avoir une bonne manière de parler, une bonne manière de slammer, une bonne manière d'être un poète, de réciter les poèmes de Corneille. Non, ça ne s'arrête pas là. Il s'agit de les actes aussi. Alors, mes chers, au vu de tout ce que nous sommes en train de dire, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons nécessairement besoin d'amour romantique, on va le dire ainsi, dans nos vies? Naturellement. Aucune fille ne dira le contraire. Non, si, il y en a, il y a des filles qui n'aiment pas forcément les relations, il y a du romantisme. Parce qu'il faut dire que parfois les hommes romantiques en font de trop. Donc il peut arriver que certaines ne se sentent pas à l'aise. Et dans le romantisme, il faut dire que parfois, comme je le disais tantôt, c'est vraiment de façon expressive de démontrer les sentiments qu'on a. Et les gens n'aiment pas les grandes démonstrations, n'aiment pas les petites affections en public, de ces petites choses-là. Et comme je le disais aussi entre-temps, tout le monde a son langage d'amour. C'est selon le langage d'amour de chacun qu'on va peut-être aimer le romantisme ou pas. Il y a par exemple des personnes qui comment dire ça, qui sont convaincues, qui sont rassurées par votre amour quand vous êtes là, lorsqu'il y a les épreuves et les difficultés. C'est-à-dire tout ce qui est comme petits détails, on s'écrit chaque matin, les petites fleurs là, pour la personne, ce n'est pas aussi important. Lorsqu'il y a par exemple, moi je suis comme ça. C'est vrai, j'aime le romantisme, mais de l'autre côté, je préfère que tu sois là pour me soutenir quand ça ne va pas. Oui, parce que quand tout va bien, tout le monde peut rire avec toi, mais la particularité de ma relation, c'est que on est en intimité et que quand ça ne va pas, je dois pouvoir compter sur toi. Donc, il y a de ces filles qui carrément n'aiment pas le romantisme. Il y en a qui aiment le romantisme, bon, peut-être pour les gens disent les yeux de foule, pour se faire remarquer, mon homme est romantique, ou d'autres copines ne connaissent même pas leur langage d'amour, en se disant, on fait ceci à tel, on fait ceci à l'autre, mais peut-être en réalité, ce n'est pas ce dont elle a besoin, mais elle va se dire, comment le faire à une autre personne, je le veux. Mais quoi qu'on dise, il a su, comment dire ça, nuancer la tension et le romantisme. Quoi qu'on dise dans la relation, on a toujours besoin de ressentir que la personne avec qui on est nous aime. Ce n'est pas seulement au niveau des filles, même ce n'est pas seulement les hommes qui doivent être romantiques. Il y a des filles qui sont très romantiques. Moi, je suis très romantique. Hein. Non, je suis romantique quand même. Donc, donc vous voyez ça. Ça dépendra du langage d'amour, mais chacun a besoin de savoir et de ressentir à travers les actes de l'autre qu'il est important. Continue. L'expression des sentiments qui est la romance, je pense que à 80%, selon les statistiques, oui, la plupart des filles aiment la romance. Mais ça revient à la personne d'étudier son second. Parfois, à chaque personne, comme l'a dit ma grande sœur, son monde en fait, et sa façon, ses mots utilisés dans son monde, et ses actes qui va lui toucher, et il peut dire que tu es romantique. Donc, c'est l'étude qui va se faire préalablement, qui va t'amener à bien servir l'autre en matière de romance. Donc, à part l'étude là, tu peux être romantique n'importe comment, mais en face de cette personne, ça ne peut pas marcher. Donc, moi, je base sur l'étude que la personne doit faire à l'autre avant de dire qu'il est romantique,
qui fait sortir ses sentiments, démontrer ses sentiments à son second. Alors, Charlie, une relation sans romance, est-ce que cette relation peut marcher? C'est-à-dire, selon moi, non. Une relation sans romance, ça ne peut pas marcher. Puisque c'est comme c'est du business. Chacun se complète. Non, là-bas même, ce n'est même pas qu'on se complète, mais tu me donnes, je te donne. Parce que sans romance, peut-être que le gars, il se satisfait avec la fille, et puis bon, il comble les besoins de la fille. Ça devient donnant, et puis c'est un business. Ça, ce n'est même plus un couple, quoi. Donc, sans l'amour, ça peut pas marcher. Non, je parle de romance. Oui, sans la romance, puisque quand tu es amoureux, tu es forcément romantique. Quand tu es vraiment vrai de vrai amoureux, même si tu n'es pas, même si tu es comme Roger, Voilà. Vous me collez qu'une image après. non, imagine que tu es fou amoureux d'une fille. Tu vas toujours vouloir connaître le goût de la Votre fille. information, je suis le plus romantique. Ah, Ça te fait des Pardon. étiquettes qu'on te colle. Tu vas toujours vouloir dire des mots doux à la fille, faire des petits cadeaux à la fille. Tu vas toujours être romantique. Quand il y a l'amour, le vrai, le pur amour, tu vas toujours être romantique. Donc, la romance, elle est vraiment très, très importante. Dans Donc, une sans relation, ça ça ne peut pas marcher. Roger. Premièrement, il faut dire que la romance ne doit pas être unilatérale, elle doit être des deux côtés. C'est-à-dire, si dans la relation, c'est le monsieur seul qui est romantique, alors je pense que la relation ne peut pas marcher déjà parce que son partenaire, mais sa partenaire, autant pour moi, n'est pas romantique. Également, ce que je trouve à dire, c'est que ça dépend des relations parce que Jacques l'a bien souligné. Il y a quand même certaines filles aujourd'hui, également certains hommes aujourd'hui qui n'aiment pas. C'est comme si vous êtes romantique envers eux, vous les embrouillez, vous les étouffez, voilà. Par exemple, en matière de romance, il y a les gens qui exagèrent. Je ne sais pas si c'est une exagération, mais c'est la normale. Par exemple, je suis actuellement à Toblecopé. Après que je termine l'émission, je dois écrire selon les règles de la romance, je dois écrire à ma petite amie que non, je vais à Toblecopé, je reviens à 17h. Il y a certaines personnes qui ne se retrouvent pas, c'est-à-dire c'est comme si vous êtes en train de confier votre vie à une tierce personne, c'est comme si vous n'avez plus de secret, vous n'avez plus de confidentialité, vous. Donc, à ces personnes-là, si vous posez la question à ces personnes, est-ce que ça ne vous dérange pas? Elles vont dire non, ça m'arrange même, c'est-à-dire ce que vous appelez par romance, ça, ce n'est pas dans ma relation, je suis à l'aise, je fais ce que je veux, que mon partenaire aussi fasse ce qu'il veut, mais que ma partenaire également fasse ce qu'elle veut, c'est-à-dire que tout le monde est libre, parce qu'il faut le dire, la romance, quand on met le superlatif, je suis très romantique, déjà, ça étouffe, ça fatigue dans les relations. Parce que ce que tu as mangé, tu dois le dire à quelqu'un. Tu dois avertir avant de dormir. Voilà. C'est quoi? Ce sont les règles de la romance. Les règles de la romance. Vous êtes en train d'écrire un message, vous êtes en discussion, en pleine discussion, et puis le dieu de sommeil t'a pris, Morphée t'a pris, et puis le lendemain, tu te réveilles, tu dois t'excuser. Tu dis, désolé bébé, j'étais pris par le sommeil. Et puis, ton partenaire a le droit de oser le ton sur toi. Toi, tu dois être humble. C'est toujours la romance. Non, moi, j'aimerais bien savoir qui a établi cette constitution de la romance. Non, c'est le syndicat. Quel syndicat? Alors, pour information, votre président vous a trahi. Non, on va pas revenir. Déjà, toutes ces choses-là, ça fatigue, ça embrouille. Et puis, comment appelle-t-on? Une manière répétitive, déjà ça fatigue. Alors, pour cette personne, catégorie A, que je suis en train de développer actuellement, cette relation va aller loin, ça va aller loin. C'est seul Jésus-Christ qui va venir pour les séparer. Maintenant, pour cette seconde catégorie, pour le groupe B, ce groupage-là, de personnes qui se sont réunies, puis chacun, on peut le dire, chacun est compatible à l'autre en matière de romantisme. Le monsieur, il est compatible. La madame, elle est compatible. Le monsieur, il est romantique. La madame également, elle l'est. Donc, vous voyez déjà, ça peut marcher
ça peut marcher, mais ça peut marcher. Mais ce que je crains, c'est que, comme je l'ai déjà dit à l'entame de mes propos, si la romance, si le romantisme est unilatéral, ça ne peut jamais évoluer. Ça ne peut jamais évoluer parce que, quoi qu'on dise, si vous n'êtes pas en face de votre partenaire qui est compatible à vous, c'est-à-dire, moi par exemple, quand vous m'avez déjà collé cette étiquette, vous croyez que je ne suis pas romantique. Je suis avec une mademoiselle comme Michel qui est tellement romantique, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que elle aura envie chaque fois que je lui montre mes caractères d'homme romantique, et je n'en serai pas capable. Peut-être c'est moi qui suis romantique, elle ne l'est pas. Je vais vouloir entendre en retour des romances venant de ma partenaire, mais elle n'est pas romantique, alors ça ne peut pas marcher. Et si, moi je le fais souvent, je suis souvent romantique, je pose des actes que vous qualifiez romantiques envers elle, elle va le voir comme je l'ai déjà dit, pour ne pas me répéter, une vie monotone, en train de mener une vie monotone avec un homme de tous les jours qui fatigue. Michel, est-ce que ça peut marcher, une relation sans romance? Sans romance, ça va être un peu... Ça va être un peu compliqué, mais ça dépend des attentes des protagonistes au départ. Ça dépend de ce pourquoi ils se sont mis dans la relation. Vous allez voir que les personnes qui sont assez demandeuses, qui veulent vraiment du romantisme dans la relation, qui en veulent beaucoup, c'est des personnes qui sont soit passées par des traumatismes dans le passé, ou qui ont des problèmes de confiance en soi. Donc, ils ont besoin de beaucoup d'affection, ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'être rassurés par la nouvelle personne à travers des gestes, de l'amour. Il y a d'autres personnes qui se disent que c'est comme ça doit se faire. Mais quand même, dans toute relation, de temps à autre, le romantisme, ce sont des actes spontanés en fait. Quand on dit qu'une personne est romantique, c'est quand je ne m'y attends pas. Par exemple, pour mon anniversaire, je sais déjà que mon anniversaire arrive et que j'aurai des cadeaux. Mais peut-être la personne romantique va me dévancer. Pas qu'elle va m'offrir un cadeau d'anniversaire avant le jour J. Mais peut-être elle va me dire, j'ai fini le boulot, je m'ennuie, viens, on fait une balade, viens, on va à la plage. Ou la personne arrive et dit, je m'ennuie beaucoup, je reviens à 22h, je passe dans ton quartier, on fait une petite balade. De cette petite chose-là, de ces échanges-là, cette petite intimité, tu ressens que la personne te fait confiance et arrive à se confier à toi, te dire des choses. Tu vois, dans des circonstances, la personne... On peut facilement te tromper, hein. Oui, je ne refuse pas. Non, à ce niveau, vous me trompez. On a fait la guerre du Vietnam. On a fait la guerre du Vietnam, on a tiré les leçons, voilà, du passé. Vous avez de l'expérience. Oui, de l'expérience, je blague. D'accord. Alors, il faut dire que face à cette émission, on a déjà plein de réactions, mais jamais qui réagit, qui demande à aimer. Non. Oui, il y a des femmes qui demandent à aimer de montrer la stratégie d'étude de partenaires de pré-romance. Tu as parlé d'études, de savoir étudier justement le partenaire. Ce que je veux dire par là, c'est chercher et trouver ce que la personne aime. Premièrement, tu dois chercher, étudier la personne. Ça revient de chercher à connaître la personne. C'est la personne même qui va te dire ce qu'il aime. Ou bien par tes études, tes constats. Les études peuvent te tromper des fois, hein. Oui, mais la personne aussi peut te rassurer. Par ses dires, tu peux aller poser la question à la personne concernant ça indirectement ou bien directement. Et tu sauras ce que la personne aime et ce qu'elle n'aime pas. Oui, j'aimerais aller. Je pense que c'est une très bonne étape que les hommes l'ont compris lorsqu'ils vont draguer. Je pense qu'il y a déjà ça qu'ils le font, mais que nous les femmes ne faisons pas. Et je vais pas parler de préjugés, mais des a priori. C'est-à-dire qu'on va quelque part en se disant que c'est comme ça se passe partout, on ne cherche pas à connaître. Ce qui fait que parfois dans des couples, il y a des mésententes. Parce que tout le monde, chacun a besoin de quelque chose, mais on se dit que voilà la configuration d'une relation. Et maintenant, on veut faire copier-coller, or ça ne marche pas. Donc souvent les garçons, ce qu'ils font, c'est qu'ils se renseignent dans l'entourage pour voir qui connaît la fille. On connaît vos techniques. Ils se renseignent dans l'entourage de la fille pour voir c'est quelle catégorie de fille et tout. Ils essaient de voir quel genre d'environnement, d'endroit qu'elle fréquente.
quel genre de personne elle côtoie pour avoir une idée de la mentalité qu'elle a. Ensuite, ils entament les longues discussions et tout. Et nous, les filles, c'est un peu compliqué. On attend toujours, on se fait désirer, on attend que l'homme vienne à notre découverte. Or, lui, il a pris le temps de t'étudier. Et finalement, toi, tu viens dans la relation, tu veux te laisser bercer par les paroles partout. Et après, tu es la victime, quoi, parce que lui, il a cerné le système avant toi. Et parfois, tu te rends compte que, tu te rends compte que c'était pas le bon où il était juste venu pour s'amuser. Donc, nous aussi, les filles, devons faire des études. Quand un garçon vient, prendre le temps de l'étudier, de savoir qui il est, pas seulement au niveau de sa réputation, mais je ne dis pas d'aller vers les ex pour demander qu'est-ce qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Mais pour ça, peut-être sa petite enquête. Sa petite enquête, la façon dont il s'habille, les endroits qu'il fréquente, de quel sujet il parle, regarder ses statuts, ses réseaux sociaux, pour voir si c'est un homme romantique ou pas. C'est vrai que parfois il tente de brûler les pistes, mais si vous persévérez, vous allez trouver. Alors, il y a plein de réactions. Une autre réaction. C'est le cas de Roger. Non, pas forcément. Il y a un proverbe qui dit que romance sans l'argent n'est que ruine de l'âme. Merci, qui l'a dit, merci à cette personne. Je l'ai déjà dit. Vous êtes romantique, mais vous n'avez pas l'argent. Votre relation ne va pas aller loin. Bon, peut-être quand on fait recours aux émissions que nous avons enregistrées ici, il y a un peu de contradiction dans mes propos. Mais bon, en fait, de toute façon, on a fini par comprendre que je n'aime pas le dire. Ça dit, faut pas dire que les filles sont matérialistes. Mais on a fini par comprendre que le monde, finalement, il est matérialiste. Il nous impose l'argent. Ça dit, on a de toute façon besoin de l'argent. Pour faire toutes choses, il faut l'argent. Mais le romantisme, il a dit, c'est une manière de le dire également, que le romantisme de la romance ne paie pas le loyer. Vous ne pouvez pas louer chez un monsieur, et puis comme vous êtes romantique, le monsieur va vous dire, non, monsieur, par preuve de romance, on a constaté que vous êtes romantique, donc on vous donne la liberté de vivre également ici, durant 3 mois sans payer les loyers. Je pense que, bon, à preuve de contraire, ça n'existe pas pour le moment à Lomé. Donc, le mieux, c'est, si vous trouvez qu'il faut être romantique, il faut l'être. Il y a d'autres qui ne pensent pas qu'il faut être romantique, c'est leur avis également. Mais, que la romance, je vais également chuter en disant ça, que la romance ne soit pas mélangée avec le mensonge qui embrouille les filles. Sinon, je précise que la romance, c'est au niveau du couple, de la relation entre les deux personnes. Ça ne dépasse pas. Non, exactement, je n'ai pas quand même dit le contraire. Mais quand vous parlez en disant que la romance ne paie pas le loyer, je pense. Ah, d'accord. Je voulais dire. Oui, non, je voulais dire. Oui, ça va de votre façon. Puisque tu as dit que non, que quand une personne est trop romantique, que ça est tout. Oui, on a dit d'être romantique, mais on n'a pas dit d'écouter la personne. On n'a pas dit d'écrire des messages à la personne chaque minute. Être romantique, au fait, peut-être c'est moi qui comprends mal. Tu te lèves le matin, tu écris à ta go, que non, que passe une très belle journée, je t'aime. Dans toute la journée. Il y a des gens qui ne veulent pas écouter l'expression je t'aime dans leurs oreilles. Parce qu'une très belle journée, non? C'est parce que leur passé leur a montré que ces personnes-là, tout le monde qui se trouve de façon romantique, tous ces gens qui se montrent romantiques sont des menteurs. Parce que la fille a déjà un passé désastreux. Peut-être je vais utiliser un terme. Peut-être c'est déjà une blessée de guerre. Blessée de guerre, comment on l'appelle dans le jargon, c'est la fille a eu boumé. Donc déjà, si elle retrouve ces mêmes, parce que déjà, tous les garçons, tant que moi, qui sont à la base des déceptions, ce sont les hommes romantiques. C'est pas faux. Tout homme qui est romantique, il va vous décevoir un coup. Pourquoi? Attends. C'est parce que je suis romantique envers mes chats, je suis romantique envers vous, je suis romantique envers toutes les filles de Toglekopé, je suis romantique envers toutes les filles de Lomé. Alors ça veut dire que si vous êtes romantique envers une fille, toutes les filles aiment le romantisme. En matière de choix de son partenaire, les filles, elles sont un peu sélectives. C'est-à-dire, il y a aussi la beauté que les filles choisissent. Il y a aussi le caractère romantique que les filles recherchent. Il y a aussi de voir votre statut, votre rang social, et puis qui par ricochet faire allusion à vos biens matériels. Alors la fille veut savoir si vous êtes un peu aisé.
l'un des moyens de dire que les filles sont romantiques. Alors vous voyez, tous ces points-là déjà rentrent dans le choix de la fille. Et puis déjà, si vous êtes romantique, vous êtes un peu beau comme moi, les filles vont vous choisir. Un peu de narcissisme, ouais. Les filles vont vous choisir. Donc c'est pour dire que, je l'ai déjà dit, hein, chacun avec sa position, tout homme qui est romantique finira par vous souvent. Et chaque peut réagir par rapport à ce que Roger a dit. Un homme, il a été romantique, il t'a déçu. Il ne dira pas le contraire. C'est une déclaration, c'est une question. Il n'a pas tort parce que le problème avec le romantisme, c'est que parfois il y a des personnes, puisque les hommes ils ont conscience que les femmes aiment le romantisme et que ça touche à leur sensibilité, ils se font passer pour des personnes romantiques, ils usurpent l'identité des vrais romantiques en fait. Ils viennent avec une certaine personnalité, avec un visage qui n'est qu'un masque en réalité. Ils vont essayer dans un premier temps, d'essayer de blaguer et tout. Et puis vous voyez, quand un homme peut-être au début, il est romantique, il essaye par des actes, des paroles, il essaye d'être romantique et il voit que ça prend, il a tendance à rajouter un peu plus ou chercher à faire un peu plus. Ce qui fait que finalement ce romantique... Non, il ne développe pas ce talent. Il est en train de mentir, il ajoute un peu trop d'épices. Ce qui fait que finalement il devient un menteur. Ambulant. Et quand il voit que ça prend avec une fille, avec 2, 3, il se dit que peut-être finalement c'est la technique. Or, quand on parle de romantisme, il ne faut pas, ça ne veut pas dire qu'il faut être un menteur. Maintenant, tout le monde ne peut pas être attentionné, donner beaucoup d'attention à tout le monde. Chacun a sa personnalité. Il faut l'accepter aussi. Il y a des hommes qui sont très expressifs, démonstratifs. Tandis que, quand je dis démonstratif, c'est dans le sens où il va te répéter je t'aime, d'offrir de petits cadeaux. Mais il y a d'autres également qui, à travers leur attitude, sont protecteurs, te rassurent, qui ont également d'autres qualités. Mais quand même, le romantisme de temps à autre, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Tu vois, du 1er au 31 janvier, la relation va être carrée. Bonjour, comment tu vas? Et juste vous écrire quand tu as besoin que la fille vienne chez toi. Ou je sais, va t'écrire quand elle a des problèmes d'argent. Non, de temps à autre, il faut faire de petites choses, quoi. Sortir. Voilà, nous n'avons plus assez de temps. Nous allons clore donc ce débat. Voici ton mot de la fin. Toute flatteur dépend de celui qui l'écoute. Donc, ça dépend de l'oreille qui écoute la personne. Donc, il faut choisir ce que tu veux. En tant que slameur, hein, ça m'étonne pas. Il faut choisir ce que tu veux parce que parfois, il y a la romance qui n'est pas sérieuse et la romance qui est sérieuse parce que la romance, en fait, c'est l'expression de tes sentiments. Donc, si tu fais sortir ce que tu ne ressens pas à toi, c'est pas de la romance. Donc, c'est ce qui est vrai, qui passe vraiment dans ton organisme, que tu fais sortir, qui est la romance. Donc, j'invite à tout le monde à être romantique. Charlie? Merci. Oui, je vais toujours le dire. La romance est très importante, mais ça n'exclut pas le confort. Hein. Un peu de romance, un peu d'argent. Là, ça va bien aller. On peut qu'il tombe romantique aussi, et puis il n'y a pas les gestes. Bon, les gestes, c'est maintenant. S'il n'y a pas ça aussi, ça ne va pas marcher. Parce qu'on ne mange pas la romance comme Roger l'a dit. Mais il faut être romantique dans son couple pour que ça puisse bien marcher. Là, cette personne saura vraiment que tu l'aimes. Roger? Permettez-moi de dire qu'au lieu de dire je t'aime à une fille, passez par l'acte, passez par les gestes, passez par les moyens pour pouvoir montrer à cette fille. Un chèque, hein. Oui. C'est trop de manière, Roger, je sais. Ne dites pas à la fille que je l'aime, que vous l'aimez autant que moi, mais posez l'acte qui montre que vraiment vous êtes amoureux de cette fille. Vous filles également, soyez attentionnés, montrez à votre partenaire que vous l'aimez, montrez à votre partenaire que vous êtes amoureuse de lui parce que on en a besoin aussi. Ce qui fait qu'il y a certains hommes qui ne sont pas romantiques, c'est parce que dans tout leur parcours, toutes les filles qu'ils ont croisées,
nul n'est romantique. Nul n'est romantique, elles adoptent le caractère, vous me le permettez, archaïque, c'est-à-dire les caractères qu'avaient développé dans le passé Adam et Ève. Donc il y a tout ça aujourd'hui, donc c'est pour ça que certains ne sont pas romantiques. Mais il faut que le romantisme ne nous éloigne pas de la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut se chercher en tant que jeune pour pouvoir bâtir la nation, toute une nation togolaise demain, bâtir tout ce continent africain demain, pourquoi pas aller au-delà. Donc, aimer, mais n'aimez pas avec le cœur, mais aimer avec la tête, comme l'a dit. Les deux. Oui, je dirais que le romantisme, la romance, est cet ingrédient qui vient épicer les relations, la relation amoureuse surtout. Donc, n'hésitez pas à être romantique, mais n'hésitez pas à être romantique, mais avant d'être romantique, prenez le temps d'étudier votre partenaire, de connaître son langage d'amour et de ne pas être frustré au cas où vos actes de romantisme ne vous plaisent pas. Et aux filles également, je pense que c'est une invitation également à nous les filles d'être romantiques. Il y a les hommes ont parfois du mal à s'exprimer, à dire vraiment ce qu'ils veulent, les attentes. Mais vous allez voir que si vous êtes de temps en temps un peu plus attentionné, un peu plus romantique, je pense que ça va faire plaisir, même s'ils ne le montrent pas. Donc les filles seront romantiques. Voilà, je crois que le message est passé. Hein. Il faut donc du romantisme dans la relation amoureuse. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Merci à nos amis de ce mercredi. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. Enfin, un coucou à Benjamin. Merci à la réalisation. On va pour une fois que Benjamin et Roger ne se retrouvent pas sur le même plateau, mais vous êtes d'accord? Oui, ça, je l'ai pas compris. Peut-être que ça se fera hors antenne. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.